Hey, salut YouTube. Alors aujourd'hui, hop là, c'est tombé, petite vidéo pour savoir comment remplacer une prise. Donc, je vous montre l'objet du problème. Une prise où la sécurité est cassée. Donc, pour ça, on va se munir d'une nouvelle prise. Donc, voilà, j'ai déjà enlevé l'étiquette. Donc prise tout à fait standard, trouvée chez Toolstation. Très bon service, hein, tout comme d'habitude. Donc ensuite, bien vérifier que le câble est débranché, tout simplement. Et ensuite, on va commencer par couper le conducteur ici. Donc je vais prendre une tenaille. Comme ça sert à rien de trop le couper, on peut le couper juste à ras. Hein. C'est tout à fait... possible. Voilà, donc simplement couper le conducteur. Une fois qu'il est coupé, on va se retrouver avec... Laisse tomber. Avec terre, phase et neutre. Et on va le garder de côté pour la suite. Ensuite, nous allons... Ça va pas tomber. C'est pas tombé. Nous allons prendre un tournevis pour simplement défaire la petite vis là qui nous tient l'étiquette, qui tient le morceau de plastique qui va permettre l'étanchéité et le bon fonctionnement de la prise. Donc on dévisse totalement cette petite vis, c'est pas tombé, et donc on la dévisse tranquillement. Ici il y a une fin. Après, je ne sais pas trop comment... Ah, faut simplement la dévisser. Pour accéder... Sale gueule. En principe... à la partie connexion. Donc là, on a le bornier, donc phase et neutre ou neutre et phase, et la terre. Et ensuite, on a l'intérieur en plastique. Donc là, on va faire passer le câble par ici. Mais avant ça, on va le dénuder. Donc pour ça, je vais me munir d'une pince à dénuder, mais pour dénuder les fils intérieurs, mais avant il faut simplement couper la gaine. Donc pour ça, rien de mieux qu'un cutter. Voilà, simplement, hop. Donc là, il faut couper quelques centimètres, comme ça. Voilà. Ensuite, vous voyez, on vient simplement tordre dans les deux sens le câble pour le dégager de la gaine. Donc la gaine qu'on garde, on mettra dans une poubelle. Et ensuite, la pince à dénuder. Donc là, hop, on va dénuder en marron la phase. Donc on vient bien la prendre, relâcher. Et voilà. C'est fait. Donc là, c'est un conducteur plusieurs souple. On vient exécuter la même opération donc pour la terre. Alors la terre, je la dénude toujours un peu plus parce que comme ça, si les câbles doivent s'enlever, il reste la sécurité de la terre. Après, il faut arriver à l'enlever. Pour ça, moi, ce que je fais, c'est ça. Hop, puis comme ça. Capricieuse aujourd'hui. En principe, ça part facilement. C'est tombé. Là. Voilà, donc ça, c'est parti. C'est pas tombé. Et on va
Vous voyez, c'est un conducteur souple. Et ensuite, on va refaire la même opération pour le neutre, donc en bleu. Voilà, hop. Alors ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je torsade un peu les brins. Pardon. Je torsade un peu les brins pour avoir le... Comment dire? Pour avoir un conducteur un peu plus rigide. Et surtout, il n'y a pas un brin qui va passer à côté. C'est important. Donc, quand on en arrive là... Ah, je vais dézoomer un peu. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie, qui est la partie de donc l'assemblage avec la prise. Donc, on va prendre notre câble. Et avant ça, je vais couper pour ramasser mon tournevis. Voilà, mon tournevis étant ramassé, on va pouvoir donc procéder à la connexion. Donc, en prenant simplement, en dévissant ça. Donc ça, c'est le bloc câble. Donc en fait, l'idée, c'est de dévisser ça. Alors, il faut le dévisser au fur et à mesure pour voilà, arriver à passer le câble à l'intérieur pour pouvoir en fait le bloquer. Donc ça permet de bloquer le câble et qu'il se balade pas et de sécuriser la connexion. Voilà, donc il faut bien le dévisser de manière à pouvoir passer le câble à l'intérieur. Donc une fois qu'on a retiré le câble, on va pouvoir procéder donc à la connexion comme je dis. Donc pour ça, on prend le câble, on prend la prise et il faut passer l'un dans l'autre. Pour rigidifier un peu le tout, on va le mettre comme ça, hop. Voilà, hop. Donc là de cette manière, ce sera bien étanche, vous voyez. Donc là ensuite, bien tirer du câble. Hein. C'est pas un problème d'en avoir plus. On peut le... Non, moi j'aime bien tirer un peu plus. Ensuite, passer donc le câble dans le serre-câble. Donc là, alors là, vous voyez, j'ai torsadé pour donner un peu plus de rigidité pour que ça passe mieux. Ça a marché. Donc on va retorsader ça proprement. De cette manière. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est bien torsadé, que ça ne risque pas de partir, bien, il va falloir faire les connexions. Pour ça, un tournevis. Donc là, on va venir mettre donc le neutre à gauche, la phase à droite, et au milieu donc la terre. Commencer par la terre. Donc, on a bien torsadé. On va pouvoir la connecter, donc c'est un peu répétitif. Bien dévisser le bornier. Voilà. Tac. Voilà, de manière à ce qu'on puisse bien passer le câble. Donc, c'est souhaitable que le câble passe sans accroc.
Là en fait j'ai raccourci un peu le fil qui est un peu trop long. Ah. Donc je peux ressort ça pour qu'il soit bien rigide, du moins au maximum. Et je vais pouvoir venir donc l'insérer en fait dans le bornier si Sa Majesté veut bien. Ah, hop. Bien le pousser dans le bornier. Là, vous voyez, je tiens le câble quand même avec une main pour qu'il soit bien. Donc là. Je viens. Bien serré. De manière à ce que le câble ne puisse pas partir. Il faut réitérer l'opération pour les deux autres, mais je vous le passe en accéléré. Voilà, alors maintenant que j'ai pu faire toutes les connexions, il va falloir serrer le câble. Donc pour ça, rien de plus simple, un tournevis. On vient simplement serrer en vissant. L'idée étant bien sûr d'écraser, j'ai envie de dire, le câble. Je le mets un peu sur une main. Je prends un tournevis un petit peu plus adapté. Vous voyez, le câble n'est pas prêt de bouger là. C'est mon doigt qui bouge. Donc ensuite, je vais venir rouvrir la prise et tirer simplement le câble jusqu'à remettre sa prise dans son logement. Donc le plus logique étant que la terre soit en haut, on va la laisser en haut. Là, j'ai bien appuyé au maximum. Je viens remettre ma petite vis et un tournevis pour la visser. Alors oui, petite subtilité que je n'ai pas évoquée. Faites attention parce que sur cette prise, donc je vous mettrai le lien en description. Mais donc sur cette prise, il faut arriver donc à en fait comprendre que si d'un côté on visse en sens horaire, l'autre se visse en sens anti-horaire. Voilà, c'est une petite subtilité de la chose. Et voilà, donc à ne pas oublier. Donc maintenant, vous voyez, la prise est parfaitement logée dans son logement. Et on va pouvoir l'essayer. Donc bon, là j'ai pas d'essai de matériel directement, mais on va pouvoir simplement brancher des appareils. Donc cette prise IP44, voilà, Tool Station, max 3680 watts, 230 volts. Voilà, rien de plus à dire. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un tournevis plat, un tournevis cruciforme, des tenailles. J'ai également utilisé un cutter, comme vous avez pu voir. Et enfin, une pince à dénuder. On peut s'en passer, c'est mieux de le faire avec. Voilà, donc,
J'espère que ce petit tutoriel sur comment changer une prise vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager un maximum comme d'habitude. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.